Il y a des sites attractifs à Saint-Pierre, des lieux qui attirent comme des aimants. Depuis ma jeunesse, j'ai entendu parler de Citaran comme étant un des êtres les plus monstrueux de la colonie à l'époque. Il y avait un nommé Calandrin, qui venait de Balmen-Saint-Paul, originaire de là-bas, qui se faisait appeler Saint-Ange, et celui-là était un tisaneur. Et puis, il y avait un nommé Fontaine, qui était un artisan qui habitait le tampon. Le bruit circulait dans toute l'île, comme quoi il y avait à Saint-Pierre des tueries incroyables. Et alors, la rumeur publique disait même que lorsqu'on trouvait des gens assassinés à Saint-Pierre, le lendemain, on en trouvait d'autres assassinés également à Saint-Benoît ou à Saint-André. Toujours par la même personne. Toujours par la même personne. Calandrin avait mis au point une poudre jaune qu'à l'aide d'un petit calumet, il faisait pénétrer dans la maison par le trou de la serrure. Il paraît que ça les endormait, et ça les endormait puisque personne n'a jamais entendu. Le bruit, aucun bruit. Citaran a tué. C'est lui qui a tué le couple Robert, de même que M. Deltel. Mais sous les ordres de son chef, M. Calandrin. Pierre-Élie, dit Saint-Ange. Ils avaient été condamnés à la peine de mort à Saint-Pierre. Mais d'après les avocats de Citaran et de Saint-Ange et de Fontaine, le public avait été influencé par la prise de position de la population. Tout le monde réclamait la tête de Citaran, de Saint-Ange et de toute la bande. Alors donc l'avocat a réussi à faire relever le procès à Saint-Denis. Et là, on a eu le verdict qui est tombé, bien entendu. Citaran, Saint-Ange et Fontaine ont été condamnés à la peine de mort.